rentre à la maison et explique à sa mère qu'elle revient du commissariat où son père l'a amenée pour déposer plainte contre Lucie, contre sa mère. Là, il y a Lucie qui n'en revient pas. Quoi? Tu as porté plainte contre moi avec ton père là? Non, là, il est carrément anéanti, mais Lily explique. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Parce que les policiers m'ont dit, ouais, est-ce que vous vous sentez en danger chez votre mère? Bien sûr, Lily a répondu non. Elle a quand même porté plainte. Ils ont quand même validé la plainte, les gars. Mais dis donc, dans le cadre de cette affaire-là, vous avez fait 30 heures de garde à vue. Hein. Mhm. Ouais. Ah, quand Lucie a su que sa fille avait déposé plainte, bah, j'ai demandé à mon avocate. J'ai une bonne idée de faire. J'ai demandé à mon avocate de faire les démarches nécessaires pour aller vite et être reçu par les flics. Genre, ouais, allez. C'était quoi? C'était en février, c'est ça? C'est en février qui a été porté plainte et ça a commencé par le mois de mars, je crois, Danser avec les stars. Donc voilà, elle voulait avoir une petite mise au point avant qu'elle fasse Danse avec les stars pour être tranquille. Et malheureusement, elle a dû faire ses 30 heures avant la finale de la Danse avec les stars. Mais bon, son avocate a fait les démarches nécessaires pour aller vite et être reçue par la police, pour donner plus rapidement possible la version de la mère. Mais quand elle est arrivée, elle a été placée en garde à vue, dans des conditions très difficiles, bien sûr. Voilà, le froid, manque de sommeil, cellules insalubres, dégueulasses. Et là, du coup, elle précise bien que du coup, après les 30 heures, là, elle a chopé quoi? Elle a chopé une maladie auto-immune. Bon, elle a carrément fait une crise d'angoisse, pour vous dire. Hein. Ah, ça a déclenché une crise particulièrement douloureuse. Mais bon, malgré cela, elle va se battre jusqu'au bout. Hein, elle veut, en tout premier lieu, elle en veut au père de sa fille, à son ex. Car, car il a quand même consacré sa vie à essayer de détruire mon image de coach vocal à la Starac, chanteuse, vedette de la Starac en 2004. Hmm. Bon, s'auto-répétitrice, bien sûr. Ah, c'est indigne, c'est indigne. Irresponsable. Mais quand même, elle fait confiance à la justice, hein, bien sûr. Et maintenant, c'est que désormais, voilà, elle saisirait la justice si c'est systématiquement à chaque fois que son père lance des petites histoires drôles, marrantes, n'importe quoi, des calomnies. Voilà, j'attaquerai, donc je laisserai systématiquement, je saisirai systématiquement que des calomnies sont répandues sur moi par cet homme ou par les médias. Et vous le savez, bien sûr, elle continue de danser avec les stars. Bon, elle a été éliminée aux portes de la finale. C'est vrai que par rapport il y a 21 ans, 22 ans, évidemment, elle a été jusqu'en finale face à Grégory Marshall. Là, pour Danse avec les stars, c'était carrément une autre histoire. Donc, elle a quand même fait deux danses, je crois, c'est ça. Donc, elle a fait les deux dernières danses avec Christophe Licata. Voilà. Euh, non, c'est qu'en fait, bien sûr, elle a voulu, voilà, elle a voulu respecter le contrat. Le contrat avec TF1, avec BBC France, avec la production de Dals. Bien sûr, elle a fait appel au joker médical par rapport à ses crises d'angoisse et cette maladie auto-immune, etc. Donc, voilà. C'est aussi un joker, joker judiciaire. Hein. Joker médical et judiciaire. Les 30 heures de garde à vue. Voilà. Donc elle a continué, c'est donc le contrat, elle respecte ses engagements.
Elle n'a pas à avoir honte, bien sûr. Elle n'a rien à se reprocher. Euh, Plus déterminée que jamais. J'ai dû malheureusement la semaine passée faire valoir un joker médical auquel j'avais droit. Bon là, elle précise aussi, elle a eu quand même une légère douleur à l'épaule et fatigue mentale évidemment par rapport à cette histoire. Son partenaire Christophe Licata l'a beaucoup soutenu, évidemment, hors caméra. Et bien sûr, elle remercie Christophe Licata de son aide. Elle souhaite respecter son engagement envers l'émission qu'elle a toujours aimée. Elle ne baisse pas la tête et elle n'abandonne pas. Elle se battra pour que toute la vérité soit faite, que la honte change de camp. Alors en fait, c'est une longue histoire. Le divorce entre Lucie et son ex. Eh oui. Ses amis l'appellent Lulu. Lucie Bernardoni. Non, c'est pas l'article que j'avais. Ah, où est-ce qu'il est l'autre? Si, c'est ça, c'est l'article, c'est ça, c'est bien. C'est bien la suite, c'est bien l'article. Ses amis l'appellent Lulu. Lucie Bernardoni a grandi sous les yeux des téléspectateurs de TF1 en 2004. Elle n'a que 17 ans lorsqu'elle se fait connaître dans Star Academy. 3 ans plus tard, en 2007, elle rencontre Pedro Alves, alors âgé de 31 ans. 10, non, si j'ajoute donc 17 plus 3, c'était à peu près à 20. Voilà, 20 ans à peu près. Lucie, elle avait 20 ans quand elle a rencontré à 31 ans. Non, à 20 ans, elle a rencontré son mari qui a 10 ans de plus. Pedro Alves, chanteur, il a représenté la France à l'Eurovision en 99 et il s'est fait connaître dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Première version évidemment de l'époque, des années 2000. Elie Chouraki, Pascal Obispo, Daniel Lévy, Mon Frère, Le Dilemme, La peine maximum. Donc 2017 la rencontre et en 2010, donc 30 mars 2010, leur fille donc née le 30 mars 2010, Lucie a 23 ans, Pedro 34, c'était un enfant de l'amour, mais ce n'a pas été l'enfant d'un couple. Leur relation ne dure que 2 ans et demi. Rapidement, les disputes se multiplient. Voilà, ça commence déjà à peine à 2 ans. Oui, ça a commencé lorsque sa fille n'avait que 2 ans. Elle allait chez son père un week-end sur deux. Bien sûr, la garde partagée, une semaine sur deux, comme l'avait décrété un jugement. Et un jour, il ne me l'a pas ramené sans prévenir Lucie. Elle a déposé plainte. Elle venait déménager en Bourgogne. Il venait de déménager en Bourgogne. C'est pour ça qu'elle a oublié. Pendant des semaines, pas une nouvelle. Elle a pris un avocat, l'avocate. Et pendant ce temps, il a demandé la garde à vue, la garde par voie judiciaire, la garde quasiment totale, je pense. La justice a reconnu qu'il avait confisqué l'enfant, mais la garde a été donnée temporairement, car elle était inscrite dans une crèche en Bourgogne. Donc Lucie fait appel de cette affaire. Quelques temps plus tard, la cour d'appel de Dijon a tout annulé. Elle a récupéré sa fille, mais avec les forces de police, voilà, même avec les forces de police, il n'a pas voulu rendre sa fille. Cet épisode a entraîné d'autres, évidemment, parce que du coup, Lucie a déménagé dans les Yvelines avec son compagnon de l'époque, Patrice McTav, je crois, pour vivre dans une maison au milieu de la nature. Le père donc de Lily était au courant et était d'accord par rapport à la situation, par rapport ouais. Mais bien sûr, au bout d'un moment, ça dégénère, menace, harcèlement, bim. Et bien sûr, et du coup, elle a peur de reperdre sa fille. Et bien en fait,
son ex-mari, ah oui, il avait su qu'il allait peut-être, qu'il allait, peut- qu'il- qu'il allait peut-être aller vivre au Portugal, par rapport aux juridictions portugaises. Elle avait peur, elle avait peur qu'elle lui enlève sa fille, encore, mais elle a pris la décision difficile de ne pas lui remettre le week-end, tout en déclarant à la police: je sais que je ne devrais pas le faire, mais elle a eu si peur, bien sûr, que sa fille soit enlevée après, durant le week-end, et elle a alors elle a alors chassé la justice et obtenu la garde. En appel, la décision est confirmée, c'était une période extrêmement violente. Lily était au CP, elle pleurait quand elle devait partir de la maison. Bien sûr, Lucie, sa mère, l'a rassurée du mieux possible, mais les relations restent un peu compliquées avec sa fille. Elle grandissait, elle était un peu influencée par son père. Dernier chapitre, le dédain de trop. Finalement, quand elle est devenue adolescente, tout récemment, elle a exprimé le souhait de revenir vivre chez sa mère. On mange mieux. Des bons plats italiens chez Lucie. Non, plus sympa. Lucie Bernardoni donc encadre ce retour. Elle rédige donc une convention validée par le juge aux affaires familiales et sa fille donc rejoint Lucie à la rentrée 2023 chez elle. Jusqu'à la nouvelle escalade qui a conduit aux faits qui lui sont reprochés désormais avec les plaintes, avec la plainte de Pedro Alves le 29 novembre 2025 pour maltraitance sur sa fille. Voilà, donc je rappelle l'histoire la veille. Elle a appris que sa vidéo envoyée par non, c'est quoi? Ah non, c'est Pedro Alves qui. Enfin, il se venge d'une façon particulière, hein. C'est un peu la vengeance de celui qui n'a pas été retenu au casting de The Voice. C'est ça. Et il n'a pas été retenu à The Voice. Et son ex donc avait partagé des messages sur son Instagram parlant du nom de trop, de ce fameux refus de participer à The Voice. C'est ça, le dédain de trop est d'un réseau qui peut être manipulé par une seule personne qui me bloque depuis 10 ans. Selon des sources selon des sources proches du dossier, Pedro Alves estime que Lucie Bernardoni, artiste, TF1, prof de la Starac et candidate de Danse avec les stars, serait responsable, l'imagination de son ex, serait responsable de son échec à The Voice. Contacté par les journalistes, l'avocat du chanteur, de l'ex de Lucie, nous renvoie un communiqué publié par Pedro Alves sur Instagram. Écoutez bien le texte de l'ex de Lucie. Je souhaite rappeler un point essentiel. Il ne s'agit pas d'un conflit entre adultes. Cette affaire concerne avant tout des faits impliquant la mère de ma fille. Je fais bien. Tout autre sujet évoqué, qu'il s'agisse de suppositions ou d'interprétations, ne sont que des tentatives de détournement. Mon rôle en tant que père est d'accompagner et de protéger ma fille dans cette démarche. Je ne participerai à aucun débat médiatique. Ma fille non plus. Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion de cette magnifique histoire donc des secrets de la famille Bernardoni avec sa fille et son ex. Enfin, son premier ex-mari. Il n'a aucun rapport avec Patrice McTaff. Patrice McTaff qui soutient encore, donc depuis quelques. Ouais, qui soutient Lucie et la fille de Lucie, donc qui n'est pas forcément la fille de Patrice McTaff, mais qui fait partie un peu de la. Vous avez compris? Ouais, ça vous compris. On sort les rames. On sort les rames. Voilà ce que je voulais vous dire sur Lucie Bernardoni. Voilà la petite histoire sur le journal, une double page sur le journal Aujourd'hui en France, Le Parisien de samedi dernier. Je mets cette vidéo en ligne le mercredi pour vous dire que je vais bien sûr faire une autre vidéo. Voilà. C'est bien ça, on fait la petite vidéo sur Lucie Bernardoni qui dure à peu près 15-20 minutes à peu près, c'est ça? Ou un peu plus? Tellement bavard.
Voilà, juste faire le point, donc Lucie Bernardoni, donc avec la petite vidéo. Et ben tiens, pendant que je prépare, que je remonte, hop, le rétroprojecteur, le temps que je la redémarre, que je la refixe correctement, voilà, je prends la télécommande de pardon, je suis en train de, hop là, de faire tac tac tac, ok, ouais, ouais, ok, 23h09, 11h du soir, on est lundi soir, je mets la vidéo en ligne pour mercredi et après j'en prépare une pour donc pour le 15 avril et je vais peut-être en faire une j'en ferai une pour samedi le 18, voilà, mais une vidéo le 18 que j'aurai enregistrée jeudi 16 ou vendredi 17, d'accord. Ensuite, bien sûr, pour le 20 avril, je ferai évidemment la conclusion sur Dals. Mais attends, oui, je me trompe de télécommande dans l'histoire. On allume l'écran. Voilà. Parce que la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur Jujutsu Cats, évidemment. Et on va revenir évidemment avec Jujutsu Cats sur sa participation. Sa dernière victoire, c'était dans l'émission Les Traîtres. Évidemment. On va revivre évidemment le début et la fin des Traîtres. Évidemment. L'épisode où elle est traître, où elle élimine son chéri, son fiancé, Thibaut InShape des traîtres. Et je vous montrerai évidemment des images de d'Aurillac, de la mairie d'Aurillac. Évidemment, les retrouvailles entre Juju et Thibaut à la mairie d'Aurillac. Et ensuite, bien sûr, les images de sa victoire dans les traîtres, bien sûr. Mais pour le moment, on est avec mon rétroprojecteur et avec Lucie Bernardoni. Et oui, donc du coup, je suis sur YouTube. Alors, on va faire... oui, on remonte. On remonte. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire Non, on va pas faire danser avec les stars, j'ai pas les droits. On va mettre... on n'a pas le droit de faire la chanson. Donc on va faire on a fait le truc de la Starac et maintenant on va parler avec Karima Charny. Ah, et la petite séquence sur Europe 1 avec Thomas Hill. Hop là. Karima Charnier, la chanteuse Lucie Bernardoni, elles sont danseuses également, toutes deux, vous pouvez le constater sur europe1.fr. Et vous faites répéter les élèves de la Starac. Lucie, programme qui fera son retour samedi soir à 21h10 sur TF1. Et pour combien de semaines, est-ce que vous le savez ça? Pour un moment. Vous allez entendre ce générique un petit moment. Préparez-vous. On ne sait jamais au départ combien de temps ça va durer l'histoire. Ça dépend un peu du succès, c'est ça? Ça dépend de l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux. Vous savez, c'est les élèves qui écrivent l'histoire et nous on la raconte. Donc par rapport à leurs histoires, par rapport à tout ce qui va se passer, à leur évolution, on sera là pour les suivre. Vous allez pouvoir les voir évoluer pendant plusieurs semaines. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous les avez tous rencontrés, les élèves déjà? Alors, Lucie les a rencontrés, pas tous, mais tu en as rencontré hier. Non, mais quand même une partie, puisqu'on est deux répétitions.
répétitrices avec Fanny Deleg. Et donc hier, on a commencé à les faire répéter sur le plateau pour le kick-off, pour le premier prime. Et on est... Le kick-off, le lancement. Exactement. Et alors, Moi, je les ai tous vus. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux ce matin? Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés, vous allez être surpris, vous allez halluciner sur le niveau aussi. Et Ils ont quel âge? Ils sont très jeunes. Entre 18 et 24 ans. Et ils sont attachants et déjà très sérieux dans les séances de travail. Et c'est vrai que on en parlait un petit peu hors antenne. Je dis c'est vrai que je les amènerais bien à la maison pour éduquer. Ils sont bien éduqués. Non, elle est très éduquée, mais ouais, ils sont très attachants, sérieux, et ils ont déjà, et ça on le voit dès le départ, ils ont les pieds sur terre et ils savent où ils arrivent. Et ce qui était très intéressant dans la préparation, et ce qui est intéressant, c'est ils ont un message à délivrer. Ils sont intéressés par les mots, par les textes, et ça, moi, c'est ma passion. Et ils ont envie. Enfin, il y a une jeune fille qui a été dévoilée au JT de Marie-Sophie Lacaro, Marine, que j'ai été rencontrer et à qui j'ai annoncé la bonne nouvelle. Et on sent l'envie immédiate. En fait, en gros, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit on est quand sur le prime. Je dis on a encore un petit peu de temps. Et elle a C'est quand même un vite envie programme d'y qui aller. peut vraiment changer leur vie, pour le coup, concrètement. Et puis le casting, c'est vraiment la clé du succès ou non du programme. L'année dernière, ça a été un cru assez exceptionnel, il faut bien le dire, avec la victoire de Pierre Garnier, qui depuis a un succès fouillant. Bon, ok, d'accord, ça n'a aucun lien. Donc, hop, c'est classé. Non, bon, finalement, on va juste se quitter, on va juste, hop là. Oula, je suis dans le noir. Pas tout à fait dans le noir, mais presque. Je retourne, hop là, je rallume la lumière. Mais on va juste, évidemment, vous faire entendre une petite séquence, la fameuse séquence, le défi improvisé, en total impro, improviser une danse sur une samba. Donc, on retrouve donc Lucie et Chrysoplicata dans les fameuses petites cabines d'échange. Évidemment, d'un côté Lucie et de l'autre côté Chrysoplicata. Donc Chrysoplicata qui donne des consignes à Lucie pour, pendant 1 minute 45, expliquer comment ils vont danser. Un glissade patinoire. Hein? Portez à la fin glissade patinoire. C'est quoi Avec ça? Avec Ok. la fin que t'aimes bien là. Ok, au début on Ok, fait la se fête. regarde, on attend avant le cube. On attend avant le cube. Dépêchez-vous, il vous reste